Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons les saints, nous rendons grâce à Dieu qui encore dispose favorablement ce temps afin que nous puissions nous exhorter, toujours sur notre thème qui est intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Donc, je répète, « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Nous sommes toujours dans la marche, essayer de pouvoir épingler des points de doctrine qui sont en fait réservés aux saints, okay, qui sont réservés aux saints. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier par la grâce de Dieu. Donc, prenons nos Bibles, on va commencer. Prenons nos Bibles, on va commencer. Donc, hier, on avait essayé d'étudier, on avait essayé de voir ce que Jésus avait enseigné. Vous voyez, ce que Jésus avait enseigné. C'est-à-dire que quand nous prions, de ne pas multiplier les vaines paroles. Quand nous faisons le bien à l'aumône ou quoi que ce soit, de ne pas chercher à être vu des hommes. Ok, de ne pas chercher en fait tout ce qui est apparent. Ouais, tout ce qui est apparent, de ne pas chercher à ce que cela soit vu des hommes, mais plutôt que cela soit vu de Dieu. En réalité, Dieu veut nous enseigner que tout ce qu'on fait, nous devons le faire pour que Dieu soit glorifié. Ouais, pour la gloire de Dieu. Que tu pries, que tu jeûnes, tout doit être fait pour la gloire de Dieu et pas pour la gloire d'un homme. Parce que nous voyons que sous la loi, le caractère des pharisiens, c'était d'être vu des hommes, ouais, et non pas de Dieu. Ok? Faire de longues prières pour être vu des hommes, mais non pas de Dieu. Ok? Il n'est pas mauvais de faire de longues prières, mais si tu le fais avec l'intention d'être vu des hommes et d'être acclamé des hommes, là, ça devient un péché. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, en fait, c'est l'intention. Vous voyez, l'intention de nos cœurs doit toujours être examinée. Quelle est l'intention? Est-ce que cela est fait pour édifier ou cela est fait pour te glorifier? Or, dès lors où toi, tu veux t'élever, ouais, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, Dieu sachant, en fait, la pensée de l'homme, ouais, Dieu va forcément finir par te confondre. Ok? Donc, il est très important que, étant des enfants de Dieu, nous puissions toujours examiner nos voies. Qu'est-ce qui te pousse à pouvoir faire les choses que tu fais? Tu fais du bien, c'est bien. Mais qu'est-ce qui te pousse à pouvoir faire ce bien? Tu pries, c'est bien. Mais qu'est-ce qui te pousse à prier? Quelle est l'intention, la motivation de ton cœur? Est-ce que c'est réellement d'adresser une prière à Dieu ou c'est réellement d'être vu des hommes? Ok? Si c'est être vu des hommes, ça n'a pas d'intérêt devant Dieu. Par exemple, lorsqu'on prend Matthieu chapitre 23, on avait vu que les pharisiens lient des fardeaux pesants, ouais, des jougs pesants dans la vie des enfants de Dieu. Et là, nous reconnaissons des pharisiens. Je prends le verset 6, le verset 5 qui dit « Ils font toute le... » Matthieu chapitre 23, verset 5. Ils font toute... Là, il parle des pharisiens. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Vous voyez? Les phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ok? Des salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbi. C'est-à-dire que quand on voit ces choses-là, je vous ai toujours dit que les individus peuvent mourir, mais l'esprit demeure. Est-ce que vous comprenez? L'esprit demeure. Ça veut dire on peut voir encore ces caractères-là au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'esprit demeure. Un esprit ne meurt pas. Ok? Donc, ils aiment aussi être appelés rabbi, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Ouais? Vous êtes tous frères. C'est-à-dire, rabbi, ça veut dire maître. Ne vous faites pas appeler maître en réalité. Et nous sommes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Un seul est notre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Devant Dieu, veillez à toujours vous humilier. Parce que la Bible nous dit, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède quoi? La gloire. Oui. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera. C'est très important. S'humilier, c'est pas simplement venir comme ça, écoutez, non.
S'humilier, c'est venir vraiment avec, quand on voit, par exemple, dans Luc chapitre 18, j'aime beaucoup prendre cette écriture parce qu'elle est vraiment, elle nous parle. S'humilier, ce n'est pas, c'est considérer en fait que sans Dieu, tu n'es rien. C'est considérer Dieu au-dessus de tout. Oui. C'est-à-dire, l'humilité, nous la voyons aussi comme le fait de pouvoir examiner, c'est-à-dire mettre en pratique cette parole. C'est ça l'humilité aussi. Mais contester la parole, ce n'est pas l'humilité. Même si tu viens et t'écoutes, mais tu contestes la parole en permanence, ce n'est pas l'humilité. Ça, nous avons vu ça dans 1 Timothée chapitre 6, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a différents aspects quand on touche l'humilité. Mais l'humilité, la première humilité, c'est s'humilier à la parole. C'est-à-dire que quand tu reconnais que toi, tu es menteur, que Dieu seul est vrai. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut. C'est-à-dire que nous puissions nous abaisser et que Dieu soit élevé. OK? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Là, à ce temps-là, il s'adressait aux scribes et aux pharisiens. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, vous voyez, les scribes et les pharisiens comme ça dans la chair, il n'y en a pas. Bon, il y a encore des maîtres de la loi, des scribes. Mais néanmoins, les pharisiens purs comme ça, il n'y en a pas. Ok? Malheur à vous, scribes, malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Ouais, ils condamnaient ces choses-là parce qu'ils font pour l'apparence de longues prières. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la doctrine de Christ doit s'efforcer à fuir en fait tout ce que les pharisiens font. Ouais. Est-ce qu'il est mauvais maintenant de faire de longues prières? Non. Quand tu as tes temps de prière, tu peux prendre des temps où tu pries. Mais lorsque tu le fais pour l'apparence, ouais, pour l'apparence, avec des ambitions ou des intentions, ouais, qui sont néfastes, parce qu'il dit quoi? Il dit quoi? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Ouais. Donc, le motif qui était condamnable, c'est qu'ils dévoraient les maisons des veuves. Et qu'en plus de ça, ils ajoutent à l'apparence de faire de longues prières. Vous comprenez? Ça veut dire que ça, c'était un motif supplémentaire pour pouvoir en fait les condamner par rapport aux actes qu'ils posaient. Parce que le premier acte qu'ils posaient qui était mauvais, c'était quoi? C'était dévorer les maisons des veuves. Mais en plus de cela, ils ajoutaient des longues prières, vous voyez, et il dit, à cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. C'est-à-dire que quand ton cœur est mal disposé, quand, quand tu es disposé à faire le mal, comme l'étaient les pharisiens et les scribes, qu'est-ce qu'il fait? Il dévore les maisons des veuves. Or, un enfant de Dieu, c'est celui, la Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voyez. Mais eux, ils cherchent simplement à amasser, à amasser. Et ce n'est pas ça la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça la doctrine que Christ nous a enseignée. Ce n'est pas ça. Oui. Donc, il est très important que nous demeurions dans cette doctrine. Je continue. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Oui. Un prosélyte, c'est qui? C'est un nouvel adhérent à une foi. Oui. Quelqu'un qui a adhéré du moins à une nouvelle foi. Okay? Il dit, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer, ou bien les lieux de les temps de feu. Vous voyez? Il dit, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Ça veut dire que eux, ils cherchent les gens pour les faire des disciples, pour faire ces personnes-là leurs disciples, mais ils deviennent pires. Ils font des disciples qui sont pires que eux. Vous comprenez? Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? La Bible nous dit, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Ça veut dire que ces gens-là ne font pas des prosélytes pour qu'ils puissent ressembler à leur maître. C'est-à-dire Christ, en l'occurrence. Oui? Mais ils font des disciples pour qu'ils puissent être pires qu'eux. C'est ça que la Bible nous dit. Plusieurs attireront les disciples après eux et non pas après Christ. Oui? C'est-à-dire que quand on présente la parole comme ça, nous ne devons pas nous prêcher nous-mêmes. Oui? Parce que quel était le comportement des pharisiens et des scribes?
On le voit dans Matthieu chapitre 23, verset 2, il dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » C'est-à-dire, ils prêchaient Moïse, c'est normal, parce que c'était la loi de Dieu. Il dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Ouais. C'est-à-dire, ils disent des choses, mais ils ne le font pas. Ok? Et ils disent des choses, mais ils ne le font pas. C'est-à-dire que quand il dit qu'il vous en fait 2 fois un fils de la géhenne, c'est-à-dire que celui aussi qui est là, on va lui apprendre la loi. Mais si on lui, par exemple, au jour d'aujourd'hui, si on veut remettre ça dans le contexte actuel, vous voyez, les gens disent, bon, les gens peuvent dire, bon, je sais pas, il y a des doctrines qui sortent comme ça, qui s'élèvent. C'est-à-dire, tu peux pécher, c'est pas grave. Vous voyez, là, on est au temps de la grâce. Même si tu pêches, le sang de Jésus-Christ est disponible. Non. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous comprenez? Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens aujourd'hui banalisent le péché. Ils peuvent banaliser la fraude. Vous voyez? Ils peuvent banaliser, je ne sais pas moi, ils peuvent banaliser le vol. Banaliser en fait toutes sortes d'actions auxquelles Dieu ne prend pas plaisir. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, ce sont des doctrines qu'on élève. Ce sont des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est en cela que Jésus dit qu'ils en font 2 fois, il dit quoi? Et quand il est devenu un prosélyte, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. C'est-à-dire qu'il écoutera la parole, il connaîtra la parole, mais il ne pratique pas la parole. Et c'est ça aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Nous avons certains pasteurs, vous voyez, qui ont l'apparence de la piété, qui prêchent la parole, fait ce que je dis, mais ne fait pas ce que je fais. Vous comprenez? Or, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Quand tu dis, tu dois être le premier à pratiquer aussi cette parole. Malheur à vous, verset 16, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Oui. Jésus dit quoi? Insensé et aveugle. C'est-à-dire les pharisiens étaient des aveugles. Oui. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Oui, c'est le temple qui sanctifie l'or. Parce que tout ce qu'il y a, l'or du temple, vous voyez, l'or entre dans le temple. L'or aujourd'hui est considéré comme toutes les richesses, les dons, les grâces, les talents que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, dans la vie du croyant. Parce que le temple, aujourd'hui, nous savons que c'est toi et moi, n'est-ce pas? Et l'or qui est dans le temple, c'est la gloire, en fait, qui est dans le temple. C'est-à-dire tous les dons spirituels. Tout ça, c'est aussi l'or. Ouais. Les prières, tout ça, c'est l'or qu'il y a dans le temple. Maintenant, lorsque le temple est détruit, l'or est ravagé par l'ennemi, n'est-ce pas? Ouais, l'ennemi, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il venait dans le temple, il détruisait le temple, c'est-à-dire la gloire, tout ce qu'il y avait dans le temple, il ravageait ça. Ça, c'est sous la loi. Mais maintenant, quand on voit le temple ici, on voit en fait, Jésus dit, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Donc on comprend que c'est le temple qui sanctifie l'or. Oui? Ce n'est pas l'or qui sanctifie le temple, mais c'est le temple qui sanctifie l'or. Autrement dit, c'est quand tu es en Christ que les choses que tu vas recevoir vont être saintes. Mais ce n'est pas l'or qui sanctifie le temple. Non. Oui? C'est pour ça que Jésus dit quoi? Insensé. Verset 18. Si quelqu'un vous dit, dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. C'est-à-dire, l'offrande, c'est quoi? L'offrande, aujourd'hui, c'est quoi? L'autel, c'est quoi? L'autel, nous avons vu dans plusieurs enseignements que c'est aussi l'enseignement. Ok? Toi, maintenant, eux, ils disent quoi? Si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Oui? Mais si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas engagé. Il faut d'abord avoir, premièrement, l'enseignement. C'est l'enseignement qui va te permettre d'être saint, n'est-ce pas? Si tu n'as pas l'enseignement, mais que tu as les offrandes, on n'est pas différent des catholiques, ni des protestants, ni des évangéliques. C'est-à-dire que c'est l'autel
qui rend pure l'offrande. Parce que quand tu offres, la Bible, nous avons déjà vu ce que nous offrons. Nous offrons nos corps, nous offrons des victimes spirituelles, nous offrons nous offrons des victimes spirituelles, nous offrons des louanges aussi à Dieu. Un sacrifice de louange. Tout ça, ce sont des offrandes que nous offrons à Dieu. Même les biens que nous donnons, c'est aussi une offrande. Un parfum de bonne odeur agréable au Seigneur. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des offrandes. Mais tu ne peux pas offrir partout. Vous voyez? Parce que tu offres dans l'autel qui est conforme à la parole. L'autel, je vous ai dit, c'est l'enseignement. Vous comprenez? C'est l'enseignement qui te permet de bien prier. Parce que prier, c'est aussi une offrande. C'est l'enseignement qui te permet de bien louer. Parce que louer, c'est une offrande. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui offrent sur des autels, mais qui ne sont pas sanctifiés. Pourquoi ils ne sont pas sanctifiés? Parce qu'ils offrent sur un autel qui n'est pas conforme à la parole. C'est-à-dire l'enseignement n'est pas conforme à la parole. Voilà pourquoi tu peux voir des gens qui bougent leur hanche pour louer. Ils bougent et cette danse-là frôle n'est même plus décente. C'est vraiment indécent, leur manière de faire. Vous comprenez? Il y a des gens qui louent n'importe quoi et ils pensent qu'ils louent Dieu. Ils disent, mais non, mais ça, ils parlent de Jésus. C'est pas parce qu'on dit Jésus, Bar Jésus aussi existe. Ah oui, il y a Jésus, mais il y a aussi Bar Jésus. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le fait d'offrir qui détermine que tu es dans la véritable adoration. Ou bien que tu as offert selon la volonté de Dieu. Parce que les prophètes de Baal aussi, ils avaient un autel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je me trompe ou pas? Les prophètes de Baal, au temps d'Élie, ils avaient aussi un autel. Mais Élie, lorsqu'il a offert, est-ce qu'il a offert sur le même autel? Non, il a renversé leur autel et il a rebâti en fait l'autel de l'Éternel. Et c'est alors que lorsqu'il a offert, il a posé maintenant l'offrande, qu'est-ce qu'il y a? Dieu a répondu par le feu, n'est-ce pas? Mais les prophètes de Baal aussi offraient, oui, sur un autel. Mais est-ce que l'autel maintenant était sanctifié? Non. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'autel qui est conforme. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu poses une offrande, ce n'est pas parce que tu poses une offrande que Dieu est favorable à cette offrande. L'offrande qui est sanctifiée, l'offrande que Dieu agrée, c'est d'abord quand l'autel est conforme. Voilà pourquoi lorsque Élie a posé les pierres, il a posé les pierres sur les fils de Jacob. Les 12 fils de Jacob, vous voyez, c'est parce que c'était comme ça que Dieu avait dit qu'on l'invoquera en Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire l'autel qui sanctifie l'offrande. Parce que tu peux offrir, mais si tu offres et l'autel n'est pas conforme, Dieu ne répondra pas. Ouais. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient, mais le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, c'est l'autel, la conformité qui permet que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il y a des gens qui prient, mais, je ne sais pas moi, qui sont encore dans des mini-jupes, qui sont encore dans tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais pour eux, ça ne les dérange pas. Ils se disent, c'est pas grave, Dieu regarde seulement au cœur. Ah bon, c'est ton évangile. C'est ton évangile. Parce qu'il y a plusieurs évangiles. Il y a aussi un autre évangile, comme Paul le dit. Vous voyez? Donc, vous comprenez un peu la volonté de Dieu. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que Jésus leur dit, aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? C'est l'autel qui sanctifie l'offrande, pas le contraire. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Ouais. Quand tu jures par l'autel, tu jures par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Qui est-ce qui habite le temple? C'est Dieu. Vous comprenez? Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Vous voyez, il y a des choses qui sont plus importantes. Là, n'oubliez pas que Jésus, lorsqu'il parle,
nous sommes au temps de la loi. Ça veut dire que la dîme, c'était vraiment quelque chose de recommandé par la loi. Ok? Et il dit, vous payez, il dit parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Parce que la dîme était tout ce qui était lié aux aliments. Vous voyez, c'était tout ce qui était lié aux aliments. Ok? Mais il dit quoi? Vous oubliez ce qu'il y a de plus important dans la loi. C'est-à-dire, il y a des choses plus importantes, ok, dans la loi. C'est-à-dire le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Ouais. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, c'est-à-dire le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. C'est-à-dire que Jésus, là nous sommes au temps de la loi, il n'avait pas, c'est-à-dire il n'exclut pas la dîme en ce temps-là. Vous voyez? Parce qu'il dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Vous voyez? Là, nous n'oublions pas le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes au temps de la loi. Parce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 4 que Dieu ayant envoyé son Fils né sous la loi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous voyez? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ici, Jésus, quand il vient dans la chair, on est encore sous la loi. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit c'est ça qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Ça, c'est la loi. Mais il y a des gens qui prennent ça pour contextualiser ça sous la grâce. Avançons. Conducteur aveugle qui retenait le filtre au moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat. Vous voyez? Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat. Ok? Mais il dit quoi? Alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. C'est-à-dire, tout se fait sur l'apparence extérieure. C'est ça que la Bible nous dit. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. L'apparence extérieure de la piété n'est pas mauvaise, j'insiste. Mais il faudrait d'abord que ton cœur soit circoncis. Il faudrait d'abord que ton cœur soit purifié. Purifie d'abord l'intérieur et l'extérieur sera pur aussi. Vous comprenez? Donc, il dit quoi? Pharisien aveugle. Purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. C'est-à-dire dans la doctrine dans laquelle nous croyons. Tu ne peux pas commencer à purifier seulement l'extérieur, mettre des choses longues, tout enlever. Non, non. Dans la doctrine dans laquelle tu dois d'abord entendre. Entendre, ouais. Lorsque tu as pris conscience, ouais, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Tu dois d'abord purifier l'intérieur. C'est inutile de vouloir faire les choses précipitamment. Tu viens, bon, comme tu vois tout le monde qui est habillé décemment, toi aussi, allez, tu te mets aussi dans la décence. Mais dans ton cœur, tu n'es pas convaincu de ces choses. Oui. C'est-à-dire que la doctrine voudrait d'abord que tu comprennes ce que tu fais. C'est-à-dire que l'intérieur d'abord soit pur. Quand l'intérieur est pur, par l'enseignement maintenant va te pousser. Parce que ce que tu crois intérieurement doit maintenant commencer à influencer ton extérieur. C'est-à-dire que toi-même, tu vas commencer à comprendre que je me sens mal à l'aise dans cette tenue. Je me sens mal à l'aise dans telle ou telle chose. Ouais. Non, je préfère. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu commence maintenant à faire petit à petit un travail dans ta vie. Parce qu'on ne peut pas demander à un enfant ou bien à quelqu'un qui vient de naître de pouvoir avoir la maturité d'une personne qui a, je ne sais pas moi, 10 ou 15 ou 20 ans dans le Seigneur. Non, c'est pas pareil. C'est pas possible. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut avancer pas à pas. Vous voyez? Pas à pas. Afin de ne pas être une occasion de chute pour les gens. Purifier premièrement l'intérieur afin que l'extérieur soit pur. Vous voyez? Purifier premièrement l'intérieur afin que l'extérieur soit pur. C'est très important. Si on fait le contraire, ça crée un déséquilibre. Vous voyez? Ça créera un déséquilibre dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'on verra des gens hypocrites. C'est-à-dire qui craignent les hommes, mais qui ne craignent pas Dieu. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? On verra des gens hypocrites, c'est-à-dire des gens qui craignent les gens. Mais pour autant, on ne doit pas se priver de pouvoir enseigner la parole. Non, on doit dire ce qui est conforme à la doctrine, mais néanmoins, on doit laisser le temps afin que l'esprit fasse son travail dans la vie de la personne.
que l'esprit puisse croître davantage. Vous voyez? Parce que ce n'est que par le renouvellement de l'intelligence que cet acte-là peut s'opérer. Si tel n'est pas le cas, ça va créer un déséquilibre. Et le déséquilibre, ça va créer quoi? Ça va créer l'hypocrisie. C'est-à-dire la personne va faire pour faire, mais en réalité, dans son cœur, elle a encore toutes ces idoles-là qui sont dans son cœur. Or, c'est Dieu qui doit faire tomber les idoles. Parce que lorsque l'arche entre dans le temple de Dagon, vous voyez, l'arche doit tomber. Les idoles doivent tomber. Dagon doit tomber. Vous comprenez? C'est très important de comprendre cet aspect. C'est-à-dire Dieu, quand il vient dans la vie d'une personne, la Bible nous dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais là, nous, notre part, c'est d'annoncer la vérité. Après, nous laissons à Dieu le travail de faire un travail dans le cœur des gens. Ouais, de convaincre les gens. Ouais, parce que quand Dieu appelle une personne, il ne faut jamais oublier que Dieu prend cette personne à l'état brut. Mais maintenant, il doit faire un travail pour façonner la personne. Ouais. Celui qui a commencé en nous une œuvre bonne la rendra parfaite. Oui. C'est-à-dire qu'il faut laisser permettre à l'esprit de faire un travail, de convaincre pleinement la personne. Et tôt ou tard, ouais, Dieu fera ces choses. Mais l'homme aussi doit convaincre par la parole. Parce que la Bible nous dit convainc, reprends, exhorte avec une pleine patience. Parce qu'il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Vous voyez? C'est-à-dire la doctrine là que nous prêchons, il y a des gens qui ne supportent plus. Dès qu'ils entendent, ah, c'est un extrémiste. Ah, non. Ouais. Voilà pourquoi il faut aussi beaucoup prier pour l'amour de la vérité. Parce que l'amour de la vérité, Jésus dit quoi? Jésus ne renie pas, il dit, vous purifiez premièrement l'intérieur. C'est-à-dire la première chose, c'est d'abord l'intérieur. Mais il n'exclut pas l'extérieur. C'est-à-dire il purifie l'intérieur en vue que l'extérieur aussi soit pur. Vous comprenez? Mais si c'est le contraire, il y aura forcément un problème. Voilà pourquoi même si nous présentons les Écritures, quand tu sens que dans ton cœur il y a de la réticence, prie Dieu, Dieu lui-même t'accordera la délivrance en son temps. Ouais. Parce que la Bible nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Ouais. C'est l'esprit qui fait son travail de convaincre. Même si ça prend du temps, mais Dieu sait comment il fait son œuvre. Parce que la Bible nous dit que la semence, vous voyez, veillée ou pas, elle croît. Vous voyez, la semence, veillée ou pas, elle va croître. Parce que cette semence que nous avons reçue, c'est le tout de Dieu. C'est la parole dans son entièreté qui va croître tôt ou tard. Vous voyez, à force d'être arrosé, tôt ou tard, ça va germer, ça va croître. Vous voyez, tôt ou tard. Nous ne voyons pas, mais on peut te réveiller un jour, tu vois, waouh, tu vois un miracle. Pourquoi? Parce que c'est la semence qui a fait son travail dans la vie de la personne. En réalité, ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est simplement un instrument que Dieu met pour pouvoir arroser seulement la semence. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Apollos a arrosé, mais c'est qui fait croître? C'est Dieu. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la force. Oh, fais. Non. En faisant comme ça, tu crées beaucoup plus des hypocrites. Or, ce n'est pas ça la volonté de Dieu, d'irriter, de frustrer les gens. Non, c'est vraiment de présenter la parole afin que chacun soit à même de pouvoir s'examiner, ouais, conformément à la volonté de Dieu. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors. Vous voyez? Qui paraissent beaux au dehors. Toujours ça, l'apparence. Mais Jésus dit quoi? Vous êtes des sépulcres blanchis. Il les appelle des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous voyez? De toute espèce d'impureté. Ok? Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. L'iniquité, je vous avais dit que c'est quand tu marches délibérément dans le péché. Vous voyez? L'impureté. On voit par exemple quand on voit les fils d'Élie. Vous voyez? D'apparence comme ça, ils sont sacrificateurs. Mais ils couchent avec les femmes. Ils forcent le peuple à faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi la mort est rentrée dans le camp.
C'est le même esprit qui s'est maintenant, qui s'est maintenant répété dans les pharisiens aussi. Oui. Rempli d'iniquité, rempli d'hypocrisie. Mais il dit quoi? Malheur. Pourquoi il proclame le malheur? Parce que eux qui sont censés connaître la loi, eux qui sont censés transmettre la loi au peuple, ils vivent d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Ok? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Oui. Serpent, race de vipères, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne? Oui. Sur cette terre, je vous ai toujours dit, il y a deux races. La race des élus, la race de serpents, la race de vipères. Oui. Quand tu as cru, quand tu es scellé du Saint-Esprit, tu es un élu de Dieu. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Ouais, donc ça, c'est aussi une promesse que Dieu a déclaré devoir arriver. Okay. C'est ça la doctrine du Seigneur. La doctrine du Seigneur, c'est vraiment, là, il a vraiment beaucoup parlé de l'apparence extérieure et de l'apparence extérieure. Il a parlé d'abord la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Pas le contraire. Sinon, on devient un religieux. Ouais. Les religieux, eux, dès lors où ils croient, allez, ouais, ils commencent à embellir l'extérieur. Mais dans l'intérieur, tu vas voir que manque d'amour, manque de compassion, manque de fidélité, manque de miséricorde. Ouais, toutes ces choses-là agissent en eux. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas circoncis. Parce que la justice de Dieu n'agit pas en eux. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit te pousser à la fidélité, à la droiture, à marcher dans la justice, à marcher dans l'amour du prochain. C'est ça le fruit qu'engendre l'esprit. Ça doit être d'abord ça, pas le contraire. Si c'est le contraire, il y aura tôt ou tard, dans la marche, il y aura un dysfonctionnement. Tu verras qu'il y aura un dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que tu as fait le contraire. Tu n'as pas commencé conformément à ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il faut commencer par aimer. Il faut commencer d'abord par à être fidèle. Vous voyez? Il faut commencer à avoir la miséricorde, avoir la compassion. Quand tu vois quelqu'un souffrir, que tu souffres avec lui. Quand tu vois quelqu'un qui se réjouit, réjouis-toi avec lui. C'est-à-dire les sentiments que tu ne manifestais pas auparavant, que tu commences à les manifester. Voir ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, mais aimer ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, en fait, beaucoup sont simplement basés sur « Ah, elle a ça. Ah, elle a ci. Il a ça. » Vous voyez, on regarde beaucoup plus simplement à ceux qui frappent extérieurement. Et ça diminue l'amour. Vous voyez, ça diminue l'amour. Pourquoi? Parce qu'on se base seulement sur ce qui est extérieur, mais pas dans les valeurs du Dieu. Mais je ne dis pas que l'extérieur ne doit pas être changé, mais il y a un temps pour chaque chose. Ouais. Donc c'est très important que nous ne puissions pas mettre la charrue avant les bœufs, mais que vraiment les choses se fassent conformément à la volonté du Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur nous montre d'abord l'intérieur, mais ensuite l'extérieur. Ouais. Et nous devons être aussi usés de patience, de miséricorde et d'amour envers ceux qui sont faibles. La Bible dit que le fort supporte le faible. C'est cette action-là que nous devons manifester parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va continuer.